Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les assises pour la réconciliation nationale à Madagascar ont débuté ce mardi 28 avril. Pendant 5 jours, politiciens et représentants de la société civile tenteront de faire la lumière sur les nombreuses crises qui ont émaillé le pays. Avec 58,75% des voix, le président Faure Gnassingbé est réélu à la tête du Togo. C'est la commission électorale qui en a fait l'annonce mardi. Le dirigeant au pouvoir depuis 2005 entame ainsi son 3e mandat. Déjà 3 semaines de grève pour les enseignants du supérieur en Côte d'Ivoire. La revalorisation de leur salaire et l'amélioration des conditions de travail sont au cœur de leurs préoccupations. Mais d'abord, l'émotion était trop forte. Les sympathisants de l'ancien opposant gabonais André Mbaobam n'ont pas pu se résoudre à laisser son corps rejoindre son fief du Nord. Une foule de fidèles a suivi le cortège funéraire jusque sur le tarmac de l'aéroport de Libreville, la capitale. Les forces de l'ordre, ils les ont stoppés, mais l'avion n'a pu décoller à temps. La même ferveur a été constatée à l'aéroport d'Oyem où des sympathisants attendaient le corps du secrétaire exécutif de l'Union nationale. Prochain jour décisif pour la politique malgache. Les assises de la réconciliation nationale ont démarré mardi sur la Grande Île. À l'initiative du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, l'événement va rassembler toute cette semaine des membres de l'église, de la société civile et des acteurs politiques. Une étape incontournable pour la Grande Île. Kekili Afeto. Début ce mardi 28 avril et pour 6 jours des assises pour la réconciliation nationale à Madagascar après un mois de concertation populaire dans les 22 régions du pays. Sous la direction du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, politiciens et représentants de la société civile débattront au sein des 3 commissions. Il s'agit notamment des commissions vérité et réconciliation, réparation et indemnisation et refondation de la nation. La rencontre nationale pour la réconciliation a été lancée toujours sous l'égide du FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes à Madagascar, en présence du président de la République et de 2 anciens présidents, à savoir Didier Ratsiak et Marc Rabalmanan. La repentance, l'aveu et la vérité sont les maîtres mots de la réconciliation nationale selon la FFKM, et tous les débats tourneront autour de ces thèmes afin de mettre fin à l'impunité et autres maux et ainsi donc effacer les cicatrices du passé. Marqué par l'absence d'Albert Zafi et André Rajoel, 2 anciens présidents qui étaient au centre des négociations jusqu'alors, les observateurs émettent des doutes sur la réussite du processus de réconciliation. La résolution des différentes dissensions politiques depuis l'accès à l'indépendance n'ont eu pour effet que d'entraîner le pays vers un marasme socio-économique sans pareil. Et cette initiative, même si peu comprise par une partie de la population qui n'y voit que des débats stériles et voire une perte de temps et d'argent, est censée permettre la mise en place de réelles bases solides axées sur le respect de la démocratie, des lois, des libertés et l'application de la bonne gouvernance. Une liste de résolutions sera présentée à la fin de ces assises sous forme de propositions de loi, avec en toile de fond favoriser le vivre ensemble dans la Grande Île. Le processus de paix fragilisé au Mali à 15 jours de la signature d'un accord entre armées et groupes rebelles. Le centre du Mali a été le théâtre d'affrontements près de la frontière avec la Mauritanie. Ce mercredi, des groupes à dominante touareg et des soldats de l'armée régulière ont échangé plusieurs coups de feu dans la ville de Léré. La coalition du Nord avait déjà exprimé son droit à la légitime défense ce mardi. Des groupes pro-gouvernementaux avaient alors attaqué les positions des rebelles dans la ville de Ménaka, au nord-est du pays. Au Togo, la commission électorale nationale indépendante, la CENI, a publié mardi les résultats provisoires du scrutin du 25 avril. Ces résultats donnent le président sortant gagnant avec 58,75% des suffrages contre 34,95% pour son principal rival, Jean-Pierre Fabre. L'abstention a été de 40%. Ibrahima Djoumaba. Au Togo, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante mardi soir. Selon ces résultats, le président sortant Faure Gnassingbé s'en sort avec 58,75% des voix contre 34,95% pour son principal challenger, Jean-Pierre Fabre. L'opposition a très vite crié à la fraude. Les résultats qui ont été proclamés ne font pas l'objet d'un consensus au niveau de la CENI, ce qui, à mon avis, pose un grave problème de crédibilité de ces chiffres qui sont donnés. Je constate aussi que le général Sangaré, qui était un peu une caution morale pour le travail qui était fait par la CENI, le général Sangaré, nous a-t-on dit, a dû démissionner en chemin hier, notamment lorsqu'il a compris que le résultat allait être donné.
Et donc tous ces éléments ne me semblent pas être de nature à mettre les Togolais en confiance par rapport à la crédibilité des chiffres qui sont donnés. On attend simplement la prochaine étape, à savoir celle de la Cour constitutionnelle, pour être située définitivement. La commission électorale a noté un faible taux de participation. 40,1% des électeurs togolais se sont abstenus. Le taux de participation est plus faible qu'en 2010, de pratiquement 10 points de moins. Et vous savez que pendant plusieurs mois au Togo, il a été question dans le débat public des réformes politiques. Alors, un certain nombre d'acteurs ont annoncé aux populations qu'il n'y aura pas d'élection. Il a été annoncé que le président sortant n'allait pas se présenter. Il y a plusieurs organisations de la société civile, des droits de l'homme, qui ont appelé les électeurs à ne pas aller voter. Outre le président sortant Faure Gnassingbé et l'opposant Jean-Pierre Fabre, il y avait 3 autres candidats à ce scrutin. Aimé Tchabouré Gogué est arrivé 3e avec 3,8% des voix. En Côte d'Ivoire, les enseignants du supérieur sont en grève depuis 3 semaines. Ils revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu'une revalorisation de leur salaire. Les acteurs du secteur de l'éducation qui réclament également le paiement de plusieurs mois d'arriérés. Kekeli Afeto. En Côte d'Ivoire, la grève déclenchée par les syndicats d'enseignants du supérieur bat toujours son plein. Les enseignants ont porté plusieurs revendications aux autorités de tutelle qui, pour l'instant, n'ont pas été satisfaites. Au niveau des conditions de travail, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de matériel didactique. Wi-Fi, dans un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, son université manque de Wi-Fi. Il y a eu un décret en 2009 dont l'application a été graduelle et donc engendrer des arriérés. Nous voudrions de nouvelles primes de recherche vraiment à la hauteur du niveau que nous avons atteint. Voici des points. Et quand nous sommes allés le 26 février devant le Premier ministre de Côte d'Ivoire, ce dernier a jugé raisonnable et recevable les 3 points que j'ai cités après, sauf qu'il a dit que les arriérés que le gouvernement a déjà décidé d'annuler. Imaginez quelqu'un qui doit et qui décide de lui-même d'annuler cette dette. Où est-ce que vous avez vu ça? Inquiets de la tournure des événements, les étudiants se rallient à la cause des grévistes. Ils dénoncent le manque d'implication des autorités pour trouver une issue à cette crise qui paralyse les enseignements. Nous avons constaté que durant ces 3 semaines, les autorités n'ont pas pris le temps de discuter avec les enseignants, puis ceux qui font comme si de rien n'était, ça ne met personne. Alors nous nous disons que si rien n'est fait, nous partons directement vers une année blanche. Depuis la prise du pouvoir de M. Alassane Ouattara, nous sommes la seule corporation à pouvoir consentir véritablement un sacrifice pour qu'il puisse avoir une sorte de réhabilitation, entre guillemets. Donc nous sommes dans une université où on a passé il y a 2 ans à terre. On vient encore nous imposer une 3e année. C'est le problème fondamental aujourd'hui pour lesquels nous étudiants, nous ne pouvons plus rester mobiles, nous sommes obligés de véritablement lutter. Du côté des autorités, on appelle les enseignants au calme et à la patience en promettant une prise en compte des préoccupations des grévistes. Reste qu'à l'heure où la Côte d'Ivoire aspire à devenir un pays émergent, enseignants et étudiants veulent avoir les moyens de participer à cette œuvre commune. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.